You say number one? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers, c'est sap de la semaine, c'est le numéro 138. Et ben voilà une intro à l'ancienne. Tout de suite après, je vous parle d'un gros concours qui est déjà en cours pour gagner des paires de ouf. C'est organisé par mes soins. Mais d'abord, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais prendre de temps en temps des partenaires pour sponsoriser mes vidéos. Et aujourd'hui, c'est le premier partenaire. Et bien sûr, c'était important pour moi de commencer par une grosse boîte, sérieuse et qui sert concrètement à quelque chose. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de pub pendant la vidéo. Je vais juste vous parler une minute de Surfshark. C'est une application VPN. Alors pour la base, un VPN, c'est un réseau privé virtuel. Et le plus important pour que vous compreniez pourquoi je vous parle de ça, c'est de comprendre comment ça marche, à quoi ça sert. Comme son nom l'indique, c'est privé. En gros, on peut pas suivre vos activités sur Internet. Vous vous connectez à un serveur de votre choix à l'étranger, si vous voulez, et ça change votre adresse IP en gros. Surfshark, c'est tout simplement une application qui regroupe tout le côté pratique et les avantages du VPN. Pas besoin d'être un génie de l'informatique. Alors moi, je me servais déjà de Surfshark avant que Surfshark me contacte. C'est pour ça que quand ils m'ont contacté, j'ai facilement accepté. Personnellement, je m'en sers pour regarder des séries US qu'on peut pas voir en France, des émissions US comme American Got Talent. Ouais, oui, je regarde American Got Talent, oui. Oui. Ou encore l'émission The Four avec Puff Daddy et DJ Khaled. Another one. Tout simplement parce qu'en France, c'est galère pour voir ce genre d'émission. Que je kiffe, parce que les Américains, ils savent faire le show. En gros, je me connecte à un serveur aux États-Unis et j'ai une adresse IP américaine. Ils ont des milliers de serveurs dans 65 pays à travers le monde. Mais franchement, ça peut servir pour plein de trucs, je vous laisse imaginer. Ensuite, par exemple, si t'es en voyage en Chine, voilà, ou dans d'autres pays où l'accès aux réseaux sociaux est complètement limité, contrôlé, tu peux rien voir, rien faire en gros. Avec Surfshark, tu vas sur l'application sur ton téléphone ou là où tu l'as installé. Tu te connectes où tu veux ailleurs dans le monde et basta. Ça peut aussi servir pour éviter de vous faire geler vos comptes en voyage. Utilisez du Wi-Fi public en changeant votre adresse IP pour éviter l'espionnage ou le piratage. Et super important, regardez vos programmes partout où vous voulez en vacances. Ça, c'est quand même vraiment cool. Aussi, par exemple, il y a des pays où il y a des chaînes comme Hulu qui sont accessibles. Tu prends un serveur là-bas et basta. En gros, Surfshark, c'est un outil et si tu comprends les avantages que tu peux en tirer, bah, tu kiffes obligé. C'est crypté, c'est sécurisé. Important à dire aussi, Surfshark ne connecte pas vos données de navigation. L'application, elle est rapide et les spams et les sites malveillants sont automatiquement bloqués. Le but, c'est une navigation fluide à travers tout le web mondial. C'est comme si tu avais une adresse .international. Vous pouvez essayer pendant 30 jours et si vous kiffez pas, ils vous remboursent. Alors en plus ici, les gars, on parle pas de grosses sommes. C'est soit tu pars en vacances, tu te dis bon bah je vais l'installer pour un mois, tu payes 10 € je crois. Soit tu veux t'en servir au quotidien, tu prends un abonnement mensuel sur 6 mois, c'est 5,49 € par mois. Ou encore, tu prends une offre sur 24 mois avec une offre spéciale en plus dans la description, hein, juste ici en bas de la vidéo. Vous avez le lien direct, le code c'est Gibbs. Vous avez 83% de réduction, ça vous fait 1,87 € par mois pendant 24 mois. C'est comme si tu dépensais un peu plus d'un croissant par mois, avoir un accès à tout l'internet mondial. Moi je trouve ça intéressant, allez voir si vous kiffez, faites ce que vous avez à faire. Encore une fois, c'est dans la description. Ah oui, j'oubliais aussi, très important, l'abonnement que vous allez prendre là, c'est pas juste pour l'endroit où vous allez installer l'application sur votre téléphone par exemple, mais c'est pour tous vos appareils, c'est illimité. SO Surfshark, ciao ciao. Seconde information, il y a un énorme concours en ce moment même sur Instagram avec Sneakers Hit et Fanny. On vous a concocté un yellow giveaway aux petits oignons. Il y a 3 paires de ouf à gagner. 3 super belles paires sur le thème jaune. Il y a une Air Jordan 1 Pollen, il y a une Air Jordan 4 Lightning, un classique de chez Classic, bête de paire. Et il y a une grosse paire Hype aussi en plus, une Off-White et Nike Dunk Low, le lot numéro 29. C'est juste si vous voulez participer, rendez-vous sur Instagram, vous lisez ce qu'il y a à faire et c'est pas. Le lien de mon Instagram, il est dans la description. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un beau concours comme ça. En fin de vidéo, encore du nouveau par rapport au concours avec StockX, par rapport au concours photo du mois, Tonton Gibbs septembre 2020, vous savez qu'il y a StockX qui est venu ajouter son petit piment dans l'affaire, voilà, et merci beaucoup d'ailleurs, c'est super. Et il y a encore du nouveau par rapport à ça, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Quel subterfuge incroyable. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Comme toujours, on va démarrer avec les sorties dont je n'ai pas parlé la semaine dernière. Et après, comme d'habitude, on enchaîne avec les sorties de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et saps citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires et les saps qui sont cités, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je parle pas de toutes les sorties, merci beaucoup. Appuie sur le like en Mawashigiri, c'est parti. Je vais commencer avec une sortie dont j'ai oublié de vous parler
parlé la semaine dernière, mais comme je la trouve magnifique, je vais le faire ici. La nouvelle collection Aimé Léon d'Or, la marque new-yorkaise au top, créée par Teddy Santis, actuel DA de New Balance, US d'ailleurs. Teddy Santis qui a des origines grecques et qui s'est inspiré de la Grèce pour sa nouvelle collection automne-hiver, toujours dans l'esprit New York. Et toujours des lookbooks avec des personnages clés de New York, comme ici Alchemist et Action Bronson, c'est du feu sur la même photo. Lundi 13, le créateur Tokyo Heat, Hiromichi Oshiai, et sa marque ultra mode, Facetas, a sorti sa nouvelle collection automne-hiver, et comme toujours, les pièces sont remarquables, malheureusement très chères, mais on est dans le haut du design quand même. Pour rappel, Hiromichi Oshiai, il s'est fait reconnaître avec le prix LVMH et également avec sa collaboration Jordan Brand, remarquable, avec le projet porté par Russell Westbrook. Juste une petite information au passage avec l'arrivée de Nigo, créateur de Bape, Human Made, collaborateur de Virgil, Kanye, Pharrell, Louis Vuitton récemment. Et bien aujourd'hui, il ajoute une corde à son arc car il a pris la direction artistique de Kenzo. Du coup, j'ai hâte de voir le résultat. La semaine dernière, je vous ai parlé de la collection Billionaire Boys Club. Cette semaine, on parle de sa sœur, la marque Ice Cream, la branche SB de BBC. Et je peux vous dire que là, la collection est une tuerie, comme par exemple ces vestes façon Teddy. Perso, je kiffe tout. Je veux tout. Elle est ultra réussie et les prix sont un peu hauts pour une marque de skate, mais ça passe. Comme pour les Teddy, par exemple, qui sont à 290 €. Normalement, pour ce genre de veste, faut compter 500 000 €, tu vois. Alors, je dis pas que c'est pas cher, attention, mais juste que par rapport à ce que c'est, ça va. Parlons un peu chousse quand même. On va faire un tour chez Converse avec un nouvel hommage au célèbre peintre de Brooklyn, mort bien trop jeune, Jean-Michel Basquiat. Bien sûr, on peut pas parler de collaboration, mais c'est un hommage avec, j'imagine, des fonds qui partent dans sa fondation. Les tributes de Basquiat sont régulières, surtout chez Nike et Converse. Ici, on a parmi ses plus grandes œuvres qui ont été reprises sur une collection Converse en édition limitée, Chuck Taylor 70, t-shirt, crewneck, etc. Et certains articles sont déjà sold out. Ça c'est cool, par contre vous pouvez même vous faire des paires sur mesure, genre comme Nike ID quoi, avec des motifs Basquiat. Et puis Converse, comme toujours, c'est une image cool et des prix corrects, c'est pas négligeable. Drop 4 suprême, jeudi 16, là c'était la collection sur le personnage de The Crow, c'est pas spécialement ma cam, mais j'ai bien aimé le cuir perfecto Scott à 798 €. D'ailleurs vous saviez que c'est Scott, d'ailleurs on dit Scott je crois, mais bon, en France on a toujours dit Scott, donc on va continuer à dire Scott. Vous savez que c'est Scott qui a inventé le perfecto, et le nom perfecto leur appartient. Les planches aussi, elles étaient cool, et si vous voulez découvrir le reste, comme toujours, tous les liens dans la description. Un tour chez OVO, October's Very Own. La marque est le nom du label de Champagne Papi, a.k.a. Drake, qui a droppé quelques pièces d'une capsule collection nommée Family, qui elle-même fait partie de la collection automne 2021. Les t-shirts à 52 pounds sont cool, même si un peu cher pour ce que c'est, malgré le Made in Canada. Lien en description. Vendredi 17, toujours, un tour chez le géant new-yorkais Kiss, qui cette fois-ci balance sa seconde collection en collaboration avec Calvin Klein. Le résultat est réussi, des monogrammes Kiss, beaucoup de sous-vêtements, hommes-femmes, peignoirs ou des t-shirts estampillés des deux marques, et aussi la com ultra cool avec Naomi Campbell. Respect et culture, prix normaux, vers le haut quand même, mais Kiss Calvin Klein n'est pas gratuit non plus, malheureusement. Lien en description. Je vous en avais parlé, le pack 5 on It, Undefeated, le drop 1 Dunk vs Air Force One est sorti le 17 sur Nike SNKRS sold out, le drop 2 avec la Air Force One que je kiffe, la Croc Blue, sort la semaine prochaine, on en reparle. La désormais célèbre marque parisienne du franco-marocain de talent Sharaf Tajer, ancien coéquipier de Stéphane Hachepoul et leur marque Pigalle Paris d'ailleurs. Casablanca drop 2 de leur collection automne-hiver 2021, toujours remarquable dans un esprit tennis club entre Paris et Casablanca comme on aime, même si là visiblement le thème porte sur le Grand Prix de Monaco. Je kiffe, ça fait du bien aux yeux. Nouvelle collection Bape, pas mal de pièces très cool, qui changent un peu de d'habitude pour certaines. Je la trouve vraiment réussie, et là, il y a les SB Star en plus, qui sont vraiment cool, avec des coloris qui s'accordent très bien. Il y a aussi souvent un petit décalage entre Bape Japon, international, et Bape France, mais sur Bape France, en général, ça arrive un petit peu après, une semaine après. Adidas qui nous a sorti une collection tribute sur James Bond, avec 5 paires de Ultra Boost et quelques sapes running très cool pour courir tel un agent secret. Surtout la Ultra Boost DNA, couleur neige, blanc cassé, voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle est sold out, je crois. Encore de la nouvelle collection, cette fois-ci pour Stussy, que vous connaissez tous maintenant, je pense. Une marque qui a fait une énorme progression ces 2 dernières années. C'était déjà bien connu avant, bien entendu, mais en termes d'image de marque, la marque créée par Sean Stussy, entre autres, a pris du galon. D'ailleurs, pour information, une boutique Stussy devrait ouvrir à Paris. Quant à la nouvelle collection automne-hiver 2021, elle est décontractée chill, comme à son ADN surfer. Samedi 18, sortie Air Jordan, un coloris inédit Obsidian Powder Blue, sur la plus féline des rétros, la Air Jordan 13, dessinée par Monsieur Tinker Hatfield en 1997, une paire féline avec l'hologramme qui imite l'œil d'une panthère noire et l'outsole, l'empreinte d'un animal. Tinker s'était inspiré d'un des surnoms de Michael Jordan, le Black Cat, il retombe toujours sur ses pattes, une paire réservée aux amateurs de Jordan et aussi une des paires phares du film de légende He Got Game
avec Denzel Washington, Ray Allen et le tout réalisé par Spike Lee, un des plus grands promoteurs de la marque Jordan. Alors, ce coloris inédit Powder bleu poudré, fait plaisir. Et c'est pas une grosse sortie, en plus il n'y en a pas partout, 180 €, lien en description. Ensuite, la grosse, entre guillemets bien sûr, sortie de ce samedi 18, c'est la Foam Runner Colorway Ocre. Ça fonctionne bien, c'est des paires à 80 €. Kanye a encore de beaux jours devant lui, car même si par exemple les 350 ça décote un peu, il y a encore quelques paires qui tournent bien. Comptez une cote entre 200 et 260 € environ pour une Foam Runner Ocre. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Le 21, une sortie Nike SB Skate Shop pour une paire qui va parler aux skaters forcément, car en collaboration avec le magazine de NYC, Quarter Snacks. Une Nike SB Dunk Low surnommée Zebra, inspirée des Zebra Cakes, un petit goûter américain, d'où le Zebra sur la paire, une collab qui a du sens car la première collab Quarter Snacks et Nike SB Dunk Low était en 2005, pendant l'âge d'or. Nike Skateboarding, chapeauté par le regretté Sandy Bodecker, RIP. Même si c'était pas la Nike SB Dunk Low la plus demandée avec cette réédition et la mode DSB, la Quarter Snacks de 2005 a vu sa cote grimper, et toute noire avec une inscription de prix en rouge écrit 25 cents. Un des logos Quarter Snacks que vous retrouvez sur la Zebra, QS25. Et puis ça se tient, car Quarter Snacks ça veut dire un quart de goûter en gros. Et au début ils partageaient leur goûter dans les rues de New York, sans argent, 25 cents chacun. Donc une jolie paire SB avec une vraie crédibilité pour la gamme skateboard. Surveillez vos skate shops car beaucoup de sorties sont décalées dans les skate shops, mais des raffles sont en cours en ce moment. On a fini la semaine dernière avec de la Yeezy, on va l'ouvrir avec de la Yeezy. Aussi cette fois-ci, la 700 MNVN Oniflux, c'est des paires qui se vendent bien, mais par contre si vous l'achetez pour la revente, je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas faire fortune. Avec une minivan, le prix retail c'est 200 € via Adidas Confirm et d'autres stores triés sur le volet. Une jolie paire de Dunk Low version Women's, les Lightbone. Ça fonctionne bien en ce moment, c'est très populaire et à la mode, surtout chez vous les filles, ce genre de petite paire à 100 €, lien dans la description. Le 22 drop 2 Europe du pack 5 on It en collaboration Undefeated, une Dunk Low et une sublissime Air Force One Low Croco Blue au max que j'adore et qui pourrait presque faire le match avec du Snow Beach Ralph Lauren d'ailleurs. Elle sort à 130 € dans quelques rares shops. Pour l'instant elle n'est pas sur SNKRS. Peut-être que c'est un drop 1 SNKRS et drop 2 Only Shop. À voir. Le 22 septembre, A Few Goods, la marque ultra quali et surtout éco-responsable de mes amis et du shop légendaire A Few Store, ils nous sortent une collection capsule Ballpark sur le thème du baseball rétro. Et franchement c'est cool, simple et efficace. Ça sort le 22 à 12 h sur le site A Few Goods, le lien est dans la description. On passe au 23, après avoir parlé de OVO la semaine dernière, la semaine prochaine on rentre dans le dur avec Nocta, la branche Nike de Drake, qui cette fois-ci sort une collection sur le thème du golf, mais toujours stylisée. Franchement, il y a des belles pièces qualitatives et tout le petit branding avec un genre de plastique gomme en relief. J'adore, c'est vraiment les détails qui sont bien avec Nocta. Les prix, ça va de 45 à 450, 500 € selon les endroits où vous les achetez. Razvet, la marque de skate qui monte toujours plus, va cette fois-ci collaborer avec Vans, une collaboration intéressante qui relie la Californie et la Russie. Et franchement, Razvet, ils font des vêtements très très cool. Une marque que j'avais connue il y a quelques années avec la collaboration qu'ils avaient fait avec Carhartt VIP. Alors ça s'écrit Packbet, mais ça se prononce Razvet en russe et ça veut dire l'aube. Aube. Par contre, pour l'instant, c'est pas très clair au niveau de la sortie. Je sais pas trop si ça va être vendu sur Vans ou ailleurs. Donc pour l'instant, je vous mets le Instagram Razvet dans la description. Drop 5 suprême le 23 à surveiller comme d'habitude. On passe au 24 et on commence avec deux Nike SB Dunk A et plutôt original sur le thème du manga Gundam. Plus assumé ici que sur la classique Air Max 98 Gundam. Deux colorways prévus, une White Unicorn et une Banshee. Ces deux ennemis du fameux manga. Une sera vendue sur SNKRS et l'autre dans les skate shops avec bien évidemment un compte SB. Enfin normalement, ça peut encore changer. Donc pour la Banshee, surveillez vos skate shops. Laquelle des deux gagnera le combat? On verra les cotes après, mais ce sera pas dans les hautes sphères de toute façon. Pour le retail, on est à 110 €. Énorme classique en vue, la Nike Air Max BW dans son colorway OG, le tout premier, la Persiane violet, un classique de chez Classique, mais pas que pour la France, mais aussi beaucoup de pays européens. Elle est sortie en 1991 sous le crayon du patron Tinker Hatfield. C'est pas une explosion ou une révolution dans les ventes en 1991, ce serait mentir de dire ça sur la Big Window. D'ailleurs, on l'appelle la Big Window à cause de sa grosse bulle d'air pour l'époque. Elle s'appelait aussi la Nike Air Max 4 à la base. Alors la
Big Window, c'est une paire qui a trouvé ses fans au fur et à mesure, pas tout de suite. En France, tout le monde ne l'aimait pas, mais beaucoup l'a surkiffé et ne jurait que par elle. Du coup, on l'a retenue facilement, cette paire. Elle a quand même marqué son temps. Elle était ultra populaire en Angleterre au début des années 2000 avec la scène Grimm, et aussi aux Pays-Bas dans un style plus électro. Quant au coloris persiane violet, c'est le tout premier, quoi, avec un OG. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Alors, je saurais pas vous dire exactement c'est la combientième réédition, parce que ça commence à faire beaucoup. Là, on est au moins à la 5e depuis 1991. Comptez 140 €, plusieurs liens en description. Samedi 25, 3 belles sorties en perspective. D'abord la collab avec mon pote et mon frérot Bissot, qui a collaboré avec Max Lowy et Kangaroos, modèle 001, surnommé Truth en allemand pour Truth en France. Voilà. Dessiné par mon frérot Bissot, félicitations à lui parce que la paire est vraiment réussie et a reçu un vrai bon accueil d'ailleurs sur les réseaux. France-Allemagne, Pyrénées-Bavière, sur le thème de la pêche à la mouche pour attraper la fameuse truite arc-en-ciel, avec comme message que les pays peuvent travailler ensemble en partageant la même passion. La paire est limitée et numérotée à 400. J'adore le cuir texturé comme des écailles de poisson, les couleurs vraies, les détails sur la languette et le talon. Lien en description pour cette collaboration vendue à 260 € environ. Paire faite à la main en Allemagne, matériaux premium, édition numérotée, ça a un prix. Ensuite, une très belle sortie Air Jordan 5, un coloris inédit, la Orange Blaze, aussi surnommée la Shattered Backboard, par rapport à la Jordan 1. Forcément, 200 € pour le bombardier de Tinker, prêt à faire la guerre. Ce orange qui se marie parfaitement bien avec le noir, mais surtout le silver avec les speckles sur l'éclair de la midsole. Franchement, elle déboîte. Et puis le 25, toujours de la ultra belle paire de Ultra 4D aux couleurs universitaires des Arizona State et surtout celle aux couleurs de Miami, qui dans les Ultra Boost et les paires universitaires sont des vraies paires de base pour les équipes, donc très convoitées. Alors celle-ci, même si la sortie est un peu plus large, c'est du feu à 220 €, technologie 4D en bonus, un vrai kiff avec le Prime Knit, pas besoin de justifier, le confort est au sommet. Et n'oubliez pas aussi de continuer à surveiller la sortie de la Nike Air Max One en collaboration avec Pata The Wave. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Méhari et Morito, de circonstances, se poudrer d'un peu de chance comme d'habitude. N'oubliez pas l'énorme Yellow Giveaway en cours sur Instagram, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas le concours photo Tonton Gibbs, septembre 2021. Si vous ajoutez le hashtag StockX Gibbs photo, vous pourrez gagner des bons StockX de 300, 200 et 100 € pour les 3 premiers. Mais en plus de ça, il y a encore du nouveau par rapport à ce concours photo. Et je remercie StockX vraiment parce qu'ils s'investissent dans le truc et ça fait super plaisir. Donc du coup, il y aura aussi 10 photos, pas forcément les 10 premières, mais il y aura aussi 10 photos du concours qui seront diffusées sur les réseaux de StockX, sur le blog de StockX et tout ça. Là, on parle d'une grosse visibilité quand même, donc c'est super cool. Abonnez-vous, likez, commentez, tous les liens en description. L'émission est enregistrée, préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Le prochain rendez-vous, normalement, c'est mercredi soir à 18 h pour la sélection de sapes d'automne qui y aurait dû y avoir la semaine dernière. On remercie DHL pour le retard. C'est génial, surtout en express. Venez mercredi soir, en plus, il y aura un petit code promo bien appréciable, je vous assure, qui va durer que quelques jours. Ben voilà la MIF, merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh mate, deal, back, brother.